Hey ho! Je t'ai pas oublié cette semaine et j'ai une petite énigme visuelle pour toi. Bienvenue au mot de la semaine. Ouais, je te propose le mot obélisque cette semaine. Si tu sais quoi? Le mot obélisque? Est-ce qu'on dit un obélisque ou une obélisque? Laisse-moi aller fouiller dans mon dictionnaire. Alors ça, les copains, oups, j'ai échappé ma règle. C'est super professionnel. Ça, les copains, ça s'appelle un dictionnaire et on a le droit de l'ouvrir des fois. Oui, oui, oui. Obélisque. On cherche. Important de bien licher son doigt. Avant P. O, B, O, OBJ. Donc, ça vient avant. O. Oui, il est là! Bravo, Daniel, ça t'a pris 8 minutes de trouver le mot obélisque. C'est masculin. Ah, tabarouette qu'on a des bonnes réponses dans le dictionnaire. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'un obélisque? Est-ce que c'est l'image en bas à gauche? Est-ce que c'est l'image du centre? Ou bien l'image de droite? Un obélisque. Je ne sais pas si tu es supposé de le savoir, mais en tout cas, tu vas l'apprendre. Alors, prends ta décision, c'est très important. On vote. Levez la main ceux qui disent que c'est l'image en bas à gauche. Levez la main ceux qui disent que c'est l'image du centre. Et finalement, levez la main ceux qui disent que c'est l'image de droite. La bonne réponse, c'est l'image en bas à gauche. Ouais, l'image du centre, c'est un menhir ou une grosse garnotte. Et je l'ai mis parce que peut-être que tu t'es trompé avec Obélix. Obélix, le personnage qui vient du mot obélisque d'ailleurs. Obélix, qui est transporteur de menhir, livreur de menhir plutôt. Oui, ça c'est un beau métier, tu peux faire ça si jamais un jour ça te tente. Là. Et l'image en bas à droite, c'est un minaret, une tour d'une mosquée. Alors un obélisque, c'est un monument qui est fait sur le long avec une espèce de petite pyramide en haut. On appelle ça un pyramidion. Nouveau mot que j'ai appris. Et l'obélisque le plus connu, en fait c'est pas mal le seul que les gens connaissent habituellement, c'est l'obélisque de Luxor. Luxor, c'est une ville en Égypte. En fait, c'est l'obélisque du temple d'Amon de Luxor. Mais finalement, on l'appelle l'obélisque de Luxor. Et ce qui est assez exceptionnel de cet obélisque-là, c'est qu'il est à Paris. Mais c'est un obélisque qui a été érigé en Égypte et il s'est rendu à Paris. Je t'explique en gros. Alors, devant le temple d'Amon, tu vois une photo, il y avait 2 obélisques. Et dans les années 1800, les Égyptiens ont fait cadeau des 2 obélisques à la France, mais finalement, il y en a juste un qui s'est rendu. Et là, je regardais pour le fun, je me suis demandé, mais comment transporte-t-on une méchante grosse affaire de même sur des centaines de kilomètres? Eh bien, écoute, juste pour te dire à quel point c'était complexe, ça leur a pris quasiment 3 ans de transporter ça. Ils ont fabriqué un navire sur mesure. À un moment donné, le navire, il a traversé le Nil, il a été remorqué par un autre navire qui s'appelle le Sphinx. Écoute, une affaire vraiment compliquée. Ils ont fait un coffrage pour protéger l'obélisque. Et en 1836, l'obélisque est arrivé à Paris. Ça a été érigé devant des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Je te montre ici une toile qui représente cette journée-là. Bref, tu iras voir ça, l'histoire de l'obélisque de Luxor, c'est assez spécial. Et si jamais ça te tente d'en apprendre plus, il y a une exposition qui se déroule présentement. Si tu me regardes donc en 2022, l'exposition au Musée des civilisations de Québec jusqu'en mars 2023, le temps des pharaons, va voir ça. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le mot obélisque, c'est justement parce qu'en novembre 1922, la tombe de Toutankhamon, c'est probablement le pharaon le plus connu d'Égypte. Il est mort à 18-19 ans. Ça mourait jeune dans le temps. La tombe de Toutankhamon n'avait jamais été trouvée. C'est en 1922 qu'elle a été découverte. Et puis à l'intérieur du tombeau, il y avait quelque chose comme 5000 objets tout en or, dont ce fameux masque. Ça doit être assez incroyable quand tu trouves un tombeau et qu'à l'intérieur, il y a des milliers
d'objets en or. Tu dois avoir comme le goût de prendre un sac et de tout garder pour toi tout seul. Aujourd'hui, ça se retrouve dans les musées. Et peut-être qu'à l'exposition du Musée des civilisations, il y a de ces objets-là qui ont été trouvés dans le tombeau de Toutankhamon. Sinon, c'en est d'autres. Mais je sais qu'il y a beaucoup de ces objets-là qui font le tour des musées, à part le fameux masque là, géant qui, lui, est en Égypte, dans un lieu sûr, dans un musée, et ça ne bouge pas de là. Alors voilà, si jamais tu as le goût de décorer le devant de ta maison, tu peux mettre des décorations d'Halloween, tu peux mettre des décorations de Noël, et tu peux aussi ériger un obélisque si tu veux. Pourquoi pas? On se revoit pour un autre mot de la semaine, et comme on dit si bien, prenez soin de vous autres en attendant.